Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Envoie ton histoire au numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17 et on va jouer ici sur YouTube. On poste tous les jours sur YouTube à 12h00 et on a une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle DMG TV, histoire mystique exclusive, et là-bas on poste tous les 15h00 heure du Cameroun. Donc je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ici on parle d'histoire mystique. Donc s'il vous plaît, laissez un like, commentez, partagez. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Merci pour la force que vous donnez au mouvement, tous ceux qui participent dans les commentaires, en likant, en partageant. Merci pour la force que vous donnez. Rapidement, on va aller à la première histoire. Bonjour à toute la communauté DMG TV. Merci de liker, de partager, de commenter pour agrandir la famille. J'écoute souvent les histoires des autres. Maintenant, aujourd'hui, je vais raconter la mienne. Moi, avant 18 ans, avant que cette histoire n'arrive dans ma vie, j'étais comme, je peux dire, le soleil au zénith. Je brillais, donc toutes les bonnes choses m'arrivaient. Je n'avais même pas fourni des efforts. La plus belle du quartier, c'était moi. Donc, tout ce qui était positif, tous les prix, je ravageais. Donc, je peux dire que mon étoile brillait comme le soleil au zénith. Mon père est tombé malade, gravement malade. J'avais 18 ans et on cherchait des solutions à gauche et à droite pour le soigner. Voilà ma tante qui était dans mon village. Elle appelle mon père pour dire qu'elle a un prêtre exorciste dans sa paroisse qui soigne très bien. Qu'on vienne, il va nous rendre, il va nous guérir. C'est comme ça qu'elle réserve un créneau de disponibilité. Nous, si on arrive, papa et moi. Moi, j'étais la garde malade. Quand j'ai vu le prêtre là, j'ai commencé à recourir, j'ai commencé à avoir peur, j'ai tremblé. Donc, une peur m'a envahi. Il me demande, mais pourquoi tu trembles? Je lui dis que, je ne sais pas, avant que je n'entre dans ton bureau, j'allais bien. Mais je ne sais pas pourquoi depuis que je suis entrée ici, je tremble, quoi. Il me dit alors que c'est dans moi que le démon sort pour partir provoquer mon père, que ce n'est pas mon père qui est malade, que c'est moi le souci. Il m'envoie au laboratoire chez son catéchiste parce que lui faisait la consultation. Le catéchiste, lui, enlevait les sorciers dans le corps des gens, d'après ce qu'eux disaient. Ils ont commencé à verser l'eau sur moi avec le sel, les croix, brûler les encens et tout. Moi, je voyais plutôt en ça un marabout. Et c'est comme ça que plus il faisait le traitement d'MG, je devenais faible. Donc c'est comme si on absorbait mon énergie et tout. Le catéchiste vient me donner le pain avocat. Je lui dis que moi, on me donne le pain avocat. Pourquoi? Il me dit que non, c'est parce que je suis très faible. Il veut que ça me remonte. Je lui dis, mais pourquoi tu me donnes aussi pour ma tante qui m'accompagne? Il dit que non, c'est moi qui dois manger le pain avocat. N'est-ce pas, je mange, alors je prends le pain avocat, je mange. Après ça, DMG TV, on dit que le démon ne soit pas sorti dans moi. Ils m'ont brûlé comme le soya. J'ai dit, avec l'ascenseur, en plein 14 heures, ils m'ont brûlé comme la viande du soya. J'ai dit que j'ai puché, ma peau s'est puchée comme ça, tellement ils m'ont brûlé. Jusqu'à présent, j'ai toujours les cicatrices des brûlés là sur le corps. Les seins, le visage. Donc, je peux dire qu'ils m'ont détruit presque toute ma peau. Ma tante, je rentre maintenant. Ils disent à mon père de rentrer à Douala et de me laisser. Dès que ma tante me voit comme ça, elle casse l'œuf, elle verse sur moi. Elle dit que mais c'est que j'ai de traitement comme ça. On dit que non, son cas était trop grave. Alors qu'en fait, ils étaient en train de combattre avec moi. Ils ont vu que j'avais mon étoile, c'était le soleil. Donc comme je brillais, j'avais les grâces, c'était mon étoile qu'ils voulaient prendre. Et je ne voulais pas leur donner mon étoile. Et moi aussi, je ne savais pas. Je ne voulais pas leur donner mon étoile en fait. Eux aussi ne voulaient pas me laisser. Voilà ça, maintenant, papa rentre sur Douala. Le catéchiste, donc il continue le traitement qu'il disait là, il brûle l'encens. Ça n'est même pas un encens parce que de quand je suis rentrée même encore à Douala, j'ai cherché l'encens, je n'ai pas vu. Il commençait les traitements, c'est comme si on me vidait. Je devenais fanée. Ma tante reste un jour, elle dit que mais l'enfant s'il va aller à l'école ou pas, la rentrée est déjà là. Vous ne la libérez pas comment? Elle vient maintenant intimider le prêtre et le catéchiste là, disant qu'elle va appeler la police et comme ça qu'il me laisse rentrer sur Douala. Quand je rentre sur Douala, je fais un rêve. Je vois le catéchiste qui vient me voir. Il me dit que, comme j'aimais le gâteau à la crème, qu'il y a une boulangerie quelque part là-bas. Viens, il faut pas, viens, va là-bas, tu vas payer. Il me donne l'argent, va là-bas, tu vas payer le gâteau à la crème. Et je tenais à rappeler qu'avant ça,
J'avais gardé le contact avec lui. Quand il venait à Douala, il était venu à Douala une fois. Il m'a remis dans la réalité 2000 francs que je paye le gâteau à la crème et que je mange. Moi, j'ai dit non. Je ne peux pas payer le gâteau à la crème. C'est mieux que je paye un cahier. J'offre aux enfants dans mon quartier qui n'ont pas d'argent de pension. Parce que j'étais dans un quartier pas de gens trop riches. Il y avait les enfants des pauvres qui n'avaient même pas le cahier. J'ai dit que de prendre les 2000 là et payer le gâteau à la crème. Je vais payer 4 cahiers. Je vais donner à 4 enfants. Ils pourront au moins se fréquenter. C'est comme ça que j'ai fait. J'ai payé les cahiers. J'ai donné aux enfants. C'est la nuit là que je dors, je rêve. Ils viennent me chercher que je m'avais payé le gâteau à la crème. J'arrive là-bas, je trouve 2 hommes. Dans le rêve. 2 hommes maintenant. L'un, on les avait tracés sur les cercles au sol. Ça représentait l'étoile de chacun. Il me donne un petit bâton. Il me demande de mettre. Ma part, c'était le soleil. Il me demande de mettre sur le sol et après de leur donner. Donc, je prends le bâton, je mets sur le sol. Mais au moment de donner, j'ai refusé de leur donner. J'ai dit que je ne peux pas leur donner, je vais rester avec. Nous, on était plusieurs jeunes parce que le papa, là, non, le catéchisme, là, s'entourait toujours de jeunes. On se disait, les mamans leur confiaient ses enfants, non. Les mamans lui confiaient ses enfants en disant que non, comme il est catéchiste, là, il va les protéger. Comme en Afrique, on nous a tellement traumatisés avec la sorcellerie et tout ça. Les mamans ont tendance à croire que ce genre de personnes protègent leurs enfants. Oh, ce genre de personnes sont les dangers. Ils cachent leurs enfants à la maison. Ils viennent se placer comme leaders, comme encadreurs de la jeunesse. Ils extraient toutes les chances, les étoiles, les énergies de ces enfants-là. La maman est couchée à la maison, elle se dit que l'enfant est en protection, il est dans les bons draps, alors qu'elle a plutôt mis son enfant en danger. C'est pourquoi je vais dire aux parents que gardez vos enfants. Même aux prêtres, ne confiez pas vos enfants. Gardez vos enfants et élevez vos enfants vous-même. Si quelqu'un te dit que je vais travailler sur ton enfant, rémunère-le, paye-le. C'est comme ça que je vois plusieurs jeunes. Les autres jeunes ont donné leur étoile là-bas. Moi, j'ai refusé. C'est comme ça, après quand je refuse, je vois la Vierge Marie qui apparaît, elle me délivre et je pars avec mon étoile. Le matin de ce jour, je me lève, je dis, mais ça, c'est que j'ai de rêve. Je me tais. Le catéchiste en question, il m'appelle, il commence à me dire qu'il me fait la cour, quoi. Je lui ai dit que moi, je ne suis pas amoureux de lui. Basta. La semaine qui suit, je m'en vais à l'église. J'ai une vision que je suis en train de me marier avec Jésus. Jésus me met la bague au doigt. Maintenant, c'est mon tour de mettre la bague au doigt à Jésus. La vision s'arrête. Moi, je me dis peut-être que plus tard, je vais être sœur, vu que j'étais en L2. Et quand j'ai eu la bague là, j'ai pris la bague au doigt là. J'ai eu la bague au doigt. Ma vie s'est écroulée, DMJ. Les hommes me fuyaient. La souffrance a commencé. Les bonnes énergies que j'avais, c'était fini. Les amis ont commencé à me fuir. Il n'y avait que le catéchisme là qui restait à côté de moi. Donc j'étais devenue, la bague là m'avait rapproché du catéchisme là jusqu'à. Si bien que même si je veux faire quelque chose comme ça, j'appelle le catéchisme, je pose la question. Il me donne l'accord. S'il dit que non, je ne fais pas. Donc j'étais devenue comme son esclave, une marionnette entre ses mains. Jusque là, je ne me faisais pas trop le rapprochement avec la bague et la vision. Quand j'ai maintenant eu ma licence, j'ai dit que la bague que j'avais eue, peut-être c'était que je devais être religieuse. Je suis donc partie au couvent pour dire à la sœur que je vais être religieuse. Elle me dit que non, c'est pas ta vocation. Je rentre maintenant, je dis, mais c'est quelle histoire ça? Après, j'ai décidé plus tard de me marier. Quand je décide maintenant de me marier, les problèmes avec l'homme là, les problèmes sur problèmes. Je fonce toujours, j'ai dit que je vais me marier avec l'homme là, je l'aime. Un soir, je reste dans ma chambre. Je vois quelque chose tout rouge qui sort de mon ventre. Un petit bonhomme tout rouge qui sort de mon ventre et qui me dit qu'il est mon mari spirituel. Je dis que mari spirituel, ça veut dire quoi? Il rentre, il reste dans mon ventre. Je cours maintenant, je m'en vais voir le prêtre. Je dis au prêtre que papa, mon père, voici ce que j'ai vu. Il me dit que j'ai signé le pacte avec quelqu'un. J'ai dit que je n'ai signé le pacte avec personne. Je suis une étudiante et tout. Je n'ai pas signé le pacte avec quelqu'un. Il me donne le chemin de croix. Il me dit qu'il fait le chemin de croix. Je fais la pénitence. 3 jours après le chemin de croix DMG TV, j'entends vers minuit 3 heures sur mon compte les plaques. Donc quelqu'un me tapait. J'ai dit que la personne m'a bastonné à coups de plaques dedans comme le boudin. J'avais tellement mal, me frapper. Tout mon corps était brisé. Maintenant, vers 4 heures, la personne m'appelle. Elle me dit, viens. Mon curé de ma paroisse où j'étais chrétienne apparaît et il m'arrête. Il m'attrape. C'est comme ça que je n'ai pas suivi la personne.
Je rentre maintenant chez moi à Douala, vu que j'étais à Yaoundé. Ma mère m'amène chez un prêtre. J'ai l'impression que le prêtre là plutôt, il récupère tout ce que j'avais de positif. Il récupère. Donc je sentais encore qu'il tirait mon énergie, il tirait mes chances. Et moi, je devenais esclave pour lui. Je m'avais travaillé. Tout ce que je travaille, je viens lui payer la dîme. Je lui paye la dîme. Ma santé ne s'avance pas. Je suis toujours en train d'aller de mal en pire. J'ai mis mes genoux au sol. J'ai commencé à prier. J'ai prié, j'ai prié. Dieu m'a exaucé. J'ai commencé d'abord, premièrement, je suis allée en France. Après ça, j'ai eu mon enfant. J'ai commencé à continuer la prière personnelle. Je me rends compte que la bague que j'avais eue là, ce n'est pas Jésus qui m'avait épousée. Ce n'était pas la religieuse. Donc, le catéchisme là s'était rendu compte que j'aimais Jésus. Il a pris la parole de Jésus pour venir m'épouser, pour utiliser mon étoile, utiliser mes grâces, comme peut-être il n'avait pas pu voler comme avec toutes les chances des autres personnes. C'est pour vous dire que maman, le dehors est gâté. Soyez prudents. Merci beaucoup pour l'histoire. Et là, on passe à la deuxième histoire. Bonjour DMJTV, bonjour à la famille DMJTV, likez, partagez, commentez. Et c'est vraiment très important, hein. Commentez à fond, partagez tout ça et allez vous abonner à la chaîne DMG Backup et à toutes les chaînes et envoyez vraiment les épisodes au maximum de monde possible vraiment. Parce qu'il y a quelqu'un quelque part là dehors qui a une histoire qui sauverait notre vie ou celle de notre enfant. Donc vraiment, partagez au maximum. Alors, l'histoire m'a été racontée aujourd'hui, nous sommes le 17 juillet 2024. J'envoie l'histoire à partir d'Istanbul, il est 1h54 ici. Bon, je vais envoyer l'histoire et aller dormir. Donc, la famille, c'est mon petit frère qui me raconte l'histoire. C'est l'histoire d'une des membres de la chorale, de l'église là-bas à Yaoundé, une chorale, je ne vais pas vous dire laquelle. Alors, donc c'était ces jours-ci. Elle est la jeune femme, elle est fiancée, mais elle vit encore chez ses parents avec son fils, son petit bébé. Et le garçon, il venait de fêter ses 3 ans. Alors les parents on lui ont fait, quand je parle de parents, je parle de la jeune fille, de son fiancé, les parents de l'enfant. Et bien sûr, les grands-parents aussi s'y sont mis. On organisé un beau petit truc d'anniversaire pour l'enfant. Et tout ça s'est très bien passé. L'anniversaire, c'était superbe et tout ça. Il a reçu des cadeaux, il a joué avec ses amis et tout. Le petit chou d'or, il va se coucher et tout ça. Le lendemain, il se porte très bien. Le surlendemain, la maman, dans la jeune femme, elle était dans la maison, elle nettoyait, elle lavait des trucs comme ça. Et elle entend l'enfant hurler. Sa maman elle le temps de sauter, elle se tamponne même dans le couloir parce que sa maman venait d'une autre pièce et elle venait du dehors. Elle entre dans la chambre. Le petit garçon tout apeuré. Le petit bout de chou tout apeuré, en train de pleurer, sangloter et tout ça. Elle le porte et il est tout raide. Là, il est vraiment... Donc, c'est comme s'il a eu un choc, le choc de sa vie, franchement. L'enfant pleure. Et le temps de le calmer et tout. Elle sort de la chambre avec lui, même le temps de le calmer et tout ça. Il se calme un peu. Et on lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi parce qu'il a vraiment hurlé. Et il était vraiment, il dit que c'est Chouchou qui l'a frappé. C'est Chouchou. Donc il dit, Chouchou, tapez-moi. Chouchou, tapez-moi. Donc tu vois, un enfant de 3 ans, il parle à peine et tout ça. Chouchou, tapez-moi. Chouchou, tapez. Donc il montre que Chouchou l'a botté, l'a cogné, l'a botté au dos, l'a cogné et tout ça. Mais elle se demande, ça veut dire quoi Chouchou a cogné? Parce que lui, il appelle tous ses jouets Chouchou. Comment ça, Chouchou ça veut dire, elle ne comprend pas, ça veut dire quoi Chouchou a cogné? Elle va aller vers la chambre avec lui, mais l'enfant était tellement paniqué, il ne voulait même plus aller vers sa chambre. Est-ce que c'est qu'il y a peut-être quelque chose de mauvais qui est, je sais pas, un animal ou un truc comme ça, c'est comment? Elle va dans la chambre, elle regarde, il n'y a rien, regarde partout sous le lit et tout ça, tout est propre, rangé, il n'y a rien. Juste les jouets qui sont sur le lit et à terre. Et justement, les jouets qui sont sur le lit et à terre,
Elle prend, elle regarde un peu les jouets tout ce qu'il a reçu pendant l'anniversaire. Elle prend les jouets, elle la porte vers le salon. Le bébé était dans les bras de sa grand-mère. Elle lui montre un peu les jouets. C'est quoi, c'est ceci. Et elle dit non, c'est ceci. Et elle avait laissé, il y avait une petite voiture là qui était, son fils avait cassé même la veille. Et il avait marché dessus par erreur, ça s'est cassé. C'est ceci, non, 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 maman, chouchou, chouchou. Et il tend là, il montre le nounours. Elle dit, ok. Elle regarde le nounours. Elle dit, comment ça, le nounours l'a tapé? Elle dit, chouchou marché. Elle dit, non, mais comment ça, chouchou marché, chouchou tapez-moi, chouchou tapez. Ah, la fille, elle regarde comment son corps refroidit. Que, mais attends, l'enfant, c'est sérieux que c'est le nounours qui l'a frappé. Et vu la façon dont il était agité et tout ça, elle ne pouvait pas douter. Elle regarde bien le nounours, elle regarde. Et elle se souvient quand elle a ouvert le paquet, le nounours, et ce n'est pas un nounours du style nounours ours, comme c'est nounours avec l'effigie de Pelé, du joueur Pelé. C'est nounours avec l'effigie du joueur Pelé. En tout cas, moi, je vais un peu regarder sur le net. Mon frère m'a dit que c'était un nounours avec l'effigie du joueur Pelé. Je ne sais pas trop à quoi ça ressemble. Donc, c'était un nounours avec l'effigie du joueur Pelé. Et elle regarde et dit que mais comment ça chouchou a tapé le bébé? Et justement la voiture qui l'avait écrasé comme par hasard, c'était venu la personne qui avait offert la petite voiture là et la peluche là, le nounours là avait l'effigie du joueur Pelé. Regarde et dit que non mais comment ça? Non, il n'a pas tapé. L'enfant insistait, pour lui c'était que chouchou tapait moi, chouchou tapait, chouchou beauté, chouchou tapait. Ah. La fille, bon, elle calme l'enfant, la maman, elle calme l'enfant et tout ça. Le lendemain, elle est en train de partir. Non. Le soir, elle était en train de dormir. À un moment, quelque chose disait que va un peu bien regarder le nounours là. Elle se lève, elle va dans le salon, elle prend le nounours. Elle regarde bien, elle regarde partout, elle tâtonne un peu, elle touche que peut-être qu'il y a une aiguille peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être qu'il y a un truc qui a piqué l'enfant ou je ne sais pas quoi. Elle regarde bien. Elle regarde les points de suture. Est-ce qu'on a mis quelque chose dedans et tout ça. Elle regarde les points de suture. Elle dit que c'était les points de suture de l'usine. Bon, je ne sais pas si elle a regardé partout. Elle a pris les ciseaux. Elle a ouvert le nounours. Elle s'est dit que non, moi je vais ouvrir la peluche. Si je vais voir ce qu'il y a dedans. Parce que ce que l'enfant la raconte, la façon dont il a peur et tout ça, ce n'est pas normal. Il ne voulait même plus que le jouet là soit dans la maison, que ce soit même dans sa chambre. Elle dit que ce n'est pas normal, l'enfant ne rêve pas. Elle a ouvert, elle a décousu le truc, elle ouvre, elle trouve à l'intérieur une poupée. Mais elle n'a pas présent, mon petit frère, c'est une poupée Barbie. Elle dit qu'elle trouve à l'intérieur de la peluche une autre poupée. Et la poupée a un truc attaché sur la poitrine. Elle n'a pas précisé. On va un peu demander les précisions. Donc, truc étranger. Donc, du style, on a pris un truc, on a fait les machins non, et puis on a attaché sur la poupée. Un peu comme les trucs vaudou, là. On avait attaché sur la poitrine de la poupée. Et un œil bleu dans un triangle qu'on avait attaché au niveau du front. Donc, c'est un peu comme si c'était un troisième œil. Donc, elle dit qu'elle a regardé, elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas quel est le lien, pourquoi c'est là, mais qui a fait ça, pourquoi avoir fait ça. Est-ce que ce ne peut même pas être une erreur d'usine que peut-être on fabriquait, peut-être il y a la jambe d'une poupée qui est tombée, peut-être pendant qu'on mettait la mousse, on a mis dans la poupée. Non, c'est une poupée, ce n'est pas du style que non, c'est une poupée. Et vous savez que dans les usines, ce sont des trucs qui sont comme les aspirateurs inverses. On plonge dans la poupée et ça renvoie la mousse. Donc ça ne peut pas être, même si tu prends la mousse là avec les mains, tu mets dans le nounours, tu vas sentir toute une poupée. Et pourquoi avoir attaché ces trucs-là contre la poupée? Elle a alors pris peur, elle s'est dit que mais ça c'est quoi ça? Qui a même offert la poupée si à l'enfant? Parce qu'elle s'est pas rendue compte. Qui a même offert les jouets si? Parce qu'il y avait la voiture que son fils a marché dessus par erreur, là, a cassé. Elle alors de peur, elle va à l'extérieur, elle met, bon bien sûr elle a montré à sa maman et tout ça, elle va à l'extérieur, elle met le truc, elle verse le pétrole dessus, elle brûle. Quand elle le fait, alors le lendemain, elle appelle alors ses potes, parmi lesquels, c'est pour dire que mais voilà ce que je viens constater et tout ça.
Elle s'est dit que bon, la fête était finie. Mais le lendemain et les jours qui ont suivi, il y a commencé à avoir des manifestations dans la maison, des trucs qui bougent. Tu es peut-être dans la chambre, quelque chose tombe au salon, ça bouge, des trucs comme ça. Un peu, tu as l'impression, un peu comme si tu es avec un chat à la maison, un animal qui passe son temps à bousculer les choses à la cuisine, au salon. Comme tu sais que, mais attends, les trucs ne peuvent pas s'être subitement. Dans la maison, les trucs commencent à tomber seuls, à bousculer seuls, les chaises commencent à grincer le sol seul comme ça. Et elle a vraiment eu peur. C'est comme ça alors qu'elle arrive à l'église. Il y avait un événement à l'église et tout ça. Elle arrive et généralement leur chorale ils font souvent des petits trucs comme ça. Elle arrive à l'église, elle racontait alors, et mon frère était aussi là, il suivait. Et elle a dit qu'elle a brûlé. C'est tout le monde alors sauté, dit comment ça tu as brûlé? On ne brûle pas un truc comme ça. Même quand mon frère me racontait ça, j'ai dit, on ne brûle pas parce que c'est presque, c'est un peu comme si c'est la maison de la chose. Maintenant, quand tu brûles, il n'a plus où rentrer et il va maintenant rester dans la maison et tout ça. Il faut appeler un prêtre exorciste ou un pasteur exorciste, quelqu'un qui s'y connaît et il saura comment anéantir la chose. Tu ne prends pas, tu brûles. Tu vois un truc comme ça, tu ne prends pas, tu brûles jamais. Et les gens lui ont conseillé aussi de regarder, de demander à tous ceux qui étaient à la fête d'envoyer les photos de la fête, de dire par exemple que bon, les photos dans son téléphone ont été effacées, un truc comme ça qu'on lui envoie. Et elle profite de l'occasion, elle regarde toutes les photos, là, avait attention pour voir qui avait ce paquet-là en main et pour savoir qui lui a offert ce cadeau-là. Il faut déjà qu'elle commence par là. Qui lui a déjà offert le cadeau là? Parce qu'en plus de ça, elle raconte alors à l'église, elle donne alors d'autres détails. Elle dit que elle est étudiante dans une université de Yaoundé et ils prennent le bus. Ils vont prendre le bus vers l'Omnisport là. Ils vont prendre le bus vers l'Omnisport là pour aller là-bas. Alors, généralement, elle aime bien s'asseoir devant, côté passager, près du chauffeur. Alors, et elle sait à quelle heure il faut qu'elle arrive pour pouvoir avoir cette opportunité-là. Mais elle arrive, le truc était déjà plein et tout ça. Elle a dit, bon, pas de problème. Elle est allée s'asseoir derrière. DMG, ils ont fait l'accident avec le truc. Ça a cogné. Donc, le chauffeur a perdu le contrôle de la voiture. Bon, pour pouvoir, pour ne pas, je ne sais pas à quel niveau ils étaient, parce qu'apparemment, il y avait un truc, je ne sais pas si c'était une grande rigole profonde ou un ravin, je ne sais pas trop ce qu'il y avait sur leur, je ne sais pas à quel niveau ils étaient déjà. Ils ont fait l'accident. Le chauffeur a préféré aller cogner un poteau pour pouvoir arrêter le bus parce qu'il n'a pas compris, il a perdu le contrôle, il n'a pas compris, il est allé cogner un poteau, le côté passager. Mais heureusement que la femme qui était assise là, l'autre jeune dame qui était assise là, elle n'a pas été blessée. Mais le bus, bon, le bus a encaissé, n'a pas été blessé. Et la fille, alors, elle racontait tout ça. Et bien sûr, les gens à l'église, ses camarades sautaient que, mais attends d'abord, on t'a donné un jouet, regarde tout ce qui arrive dans ta maison et tout ça, il faut aller chercher ou un prêtre exorciste, un pasteur exorciste, ce que tu veux, mais cherche absolument quelqu'un parce que là, tu as brûlé un truc et cherche à savoir qui t'a donné ça. Donc, DMG, cette histoire, c'est pour dire aux gens, pardon, monsieur l'homme de l'ombre, le sage l'homme de l'ombre est tout le temps en train de nous répéter ici, faites attention avec les voix bébés, faites attention avec les anniversaires de vos enfants, les gâteaux avec la photo de votre enfant dessus et plein de trucs comme ça. Je ne sais pas s'il faut dire, peut-être qu'il faut faire ses anniversaires en groupe restreint parce que tu peux faire un groupe restreint. L'homme de l'homme nous a pas raconté une histoire, c'était même la tante de l'enfant qui a mangé le gâteau. Ils ont transformé la photo qui était là, ils ont mangé, ils étaient comme ça en train de manger l'enfant. Quand les parents se sont plaints, ils ont dit que mais c'est vous qui avez apporté le gâteau avec sa photo dessus. Donc, je ne sais plus, est-ce qu'il faut faire un groupe restreint? Est-ce qu'il faut seulement faire avec toi, ta femme, tes enfants? Je ne sais plus. Mais faisons très attention avec nos bébés. Faisons très attention, les mamans, s'il vous plaît, les femmes enceintes parmi nous, là, quand vous êtes enceinte, bénissez déjà vos enfants là, qui sont dans le ventre. Chaque jour, matin, midi, soir, bénissez et protection sur vos enfants. Avant même de les accoucher, nous avons entendu parler des infirmières qui voient l'étoile de l'enfant et commencent même déjà à tirer. Elles attendent qu'on accouche l'enfant, prend le cordon ombilical. Nos enfants sont en danger depuis le ventre. Commencez, même avant même que quand vous calculez que vous voulez tomber enceinte, commencez déjà à invoquer les anges qui protègent la fécondité de la femme, la fertilité. Commencez à prier Dieu, invoquez-le déjà à partir de là. Parce qu'à ces rythmes-là,
avec tout ce qu'on entend, il faut déjà invoquer avant même de tomber enceinte. Quand vous tombez enceinte, vous continuez, vous protégez, vous bénissez vos enfants. Seulement les mots de protection, de bénédiction sur eux, je vous en prie. Et vous faites attention où vous accouchez, vous exigez le placenta. Ma petite soeur, on ne voulait pas lui donner son placenta. Elle l'a exigé. Elle a crié, elle a bavardé, elle a exigé. Et plus tard, quand elle allait voir son gynécologue, c'était une autre femme là, une femme, elle est dans une clinique, un docteur superbe, vraiment, la femme là, elle est bénie. Elle lui a dit, ne laisse jamais le placenta ou le cordon, jamais à l'hôpital, jamais. Exige qu'on te remette ça. Exige. Parce que quand on voit qu'un enfant est né, que l'enfant a une lumière, il bagarre pour prendre le placenta et pour prendre le cordon, je vous en prie. Là, c'est ce que la femme a dit en confidence à ma petite soeur. Elle a dit qu'il fallait pas laisser, il fallait même pas faire l'erreur. Donc, s'il vous plaît, les femmes, que la douleur, l'accouchement ou bien la joie d'être maman ne vous rende pas bête. Exigez le placenta, exigez le truc et de confier ça à la meilleure personne possible en priant, bien sûr. En tout cas, si vous avez prié sur votre enfant qui est encore dans le ventre, vous demandez à la personne d'aller enterrer. Et généralement, on enterre où il y a un cours d'eau, ou bien on enterre sous un arbre, un truc. Arrangez-vous au pied d'un arbre si vous avez un arbre. Ou bien vous enterrez, je ne sais même pas si vous pouvez enterrer dans un pot de fleurs. Vous allez toujours arroser. C'est dans les endroits comme ça. Dans l'ancien temps, on enterrait même au niveau où l'eau tombe, dans l'eau de la toiture, là, au niveau de la gouttière, quand l'eau de pluie tombe sur le toit, où ça en train de... C'est là-bas, quand l'eau tombe pour la terre, là, c'est là-bas qu'on enterrait. Il faut enterrer, si quelqu'un est près d'une rivière, enterrer où il y a l'eau courante, enterrer dans la terre, et ayez des plantes dessus. Faites attention. Et priez tout le temps, et que ce soit secret. Si vous n'avez pas confiance en votre mère enterrée dans un lieu sexuel, si vous n'avez pas confiance à vos tantes, à vos... Parfois, même, tu peux même pas dire à ta mère, pas parce qu'elle va faire quelque chose, mais parce que peut-être elle va aller bavarder, elle va aller raconter à ses copines et ses tantes. Oh, vous savez, le premier enfant est enterré, c'est le deuxième enfant enterré là-bas, le troisième... S'il vous plaît, faites très attention. Nous sommes venus dans le monde ici. Même les jumeaux, un sort avant l'autre. Faisons attention, s'il vous plaît, la famille. À nos enfants. Les anniversaires, là, je ne sais vraiment pas comment vous allez protéger vos enfants au maximum. Ne faites plus les grands trucs, même les voix bébés là, pardon, laissez que les télénouvelles là ne viennent pas nous apprendre des trucs qui ne nous appartiennent pas. Les voix bébés ne sont pas les trucs de chez nous. On permettait aux étrangers d'approcher les enfants, je crois que c'était après 40 quelque chose de jours, si je me trompe. Quand la fontaine a fermé, quand le nombril était déjà... on ne permettait, personne n'approchait l'enfant. La mère était en comment ça s'appelle encore ça là? La mère était isolée. Et beaucoup de tribus dans le monde pratiquent encore ça. La mère sort de l'hôpital, elle est isolée. On ne permet pas qu'on approche l'enfant, on ne permet, c'est seulement son mari, il entre, il lui donne la nourriture, et peut-être sa mère au trot, et tout ça. On contrôle. Parce que c'est à ce moment-là qu'on donne la sorcellerie à l'enfant, qu'on souffle quelque chose dans le nez de l'enfant, on met quelque chose dans la bouche de l'enfant. Protégez vos enfants quand ils sont dans le ventre, protégez-les à tous les niveaux. Ok, la famille. Merci d'avoir écouté l'histoire. Bye, prenez soin de vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la troisième histoire. Surtout, n'oubliez pas d'aller vous abonner à la deuxième page DMG TV Histoire Mystique. C'est très intéressant. Là-bas, on poste tous les 15 heures. Déjà, si tu connais la page, laisse un commentaire. Comme ça, les autres qui ne sont pas encore abonnés vont vouloir aussi aller s'abonner là-bas. Merci. Bonjour à toute la communauté DMG. Bonjour à toute la team. J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Franchement, merci pour le travail que vous faites. Franchement, hyper bien. Et ça sensibilise. Moi, je fais un max de partage à tout mon contenu, à mes frères et mes soeurs. Franchement, ça nous encourage aussi. Alors, je vais vous raconter une de mes histoires parce que j'en ai plusieurs. Prochainement, je vais raconter, je sais pas, l'heure à laquelle vous allez écouter. Moi, je m'appelle Marie, je suis du Cambou. Voilà. Alors, un samedi, comme tous les autres amis d'année. Comme d'habitude, mon je me lève, c'est pour faire les travaux. Vous savez, en Afrique, c'est comme ça. Le matin, tu te lèves, tu fais les travaux.
Bon, moi, j'ai fini mes travaux, il est 10 heures, je dois aller au campus faire cours. J'avais un cours de sciences à faire au campus. Alors, je suis placée à mon entrée. Ah, j'attends une moto pour que la moto me laisse dans un carrefour pour me rendre à un campus. Ah, je vois une voiture qui s'égare. Ah, il y a les gars du quartier qui me disent que tu es bien, voici une voiture qui s'égare pour toi. Je regarde la voiture, je dis, ah, c'est moi. Je vois le monsieur me fait un geste. Moi, j'ai pas de problème sur le jour, rien ne peut m'arriver. Je fais d'abord mon signe de croix dans mon cœur. Je suis en train de. Je suis entrée dans la voiture, on sympathise, comme si de rien n'était, comme si on se connaissait. Et ADM. Oh, oui, il me dit, je te dépose. Oh, non, je lui dis, j'ai un cours là maintenant de sciences et je dois être là, je suis même bien très en retard. Voilà. Je, il me dit non, il va d'abord dévier mon chemin, on va d'abord partir dans un endroit. Ah, je lui dis, ah, il n'y a pas de problème, du moment que j'arrive au campus pour faire mon cours, moi ça y va, il n'y a pas de problème. DMG. Nous sommes arrivés dans un lieu public de la place. DMG, il n'y avait personne. Donc, je vais taire le nom. Il n'y avait personne. Bon, je lui demande que non, je le gars, il me suit. Il me dit non, je dois lui donner ça maintenant. Je lui dis, on ne se connaît même pas et tu veux déjà comprendre. Je lui dis non, je n'ai même plus envie de me mettre à l'aise. Par exemple, démarre ta voiture, tu me laisses au campus, je vais t'indiquer. Il se fâche, il commence à dire non. Peut-être il commence à dire non, je m'imagine peut-être que il veut mon mal, patati patata. Je dis non, on ne se connaît pas et tu veux déjà comment. En plus, en plein air, les gens passent carrément. Il me dit ça ne fait rien. Tu as honte de quoi si tu es encore un enfant, tu ne comprends pas quoi. Il dit non, je ne peux pas faire ça. Il se fâche, il commence à parler. Alors dans la voiture, avant qu'il me démarre, qu'il me laisse un campus, bon, il me demande mon sous-vêtement. On a fait pratiquement 1 heure là. Il a bloqué tout ça. Il a bloqué tout parce que c'était une voiture automatique. Il a bloqué sa voiture. Et je ne sorte pas. Dieu merci, c'était en journée. Ce n'est pas forcément, c'est pas forcément tout qui va t'arriver là. Même en journée, tu peux vivre des situations choquantes. Je suis dans la voiture, je me suis dit non, je peux pas te donner mon sous-vêtement. Et je portais d'abord une robe. Il me dit non, je veux ton sous-vêtement, ça va me permettre d'être toujours en contact avec toi, patati patata. Je suis d'abord choquée que, ok, le père s'est fait me faire quoi comme ça? Je dis non, je ne peux même pas te donner mon sous-vêtement. Je reste comme ça, je réfléchis que Seigneur, si il lui donne, il ne connaît même pas là où il sort. Je le connais, on ne se connaît même pas. Je prends, j'enlève dans la voiture, je prends, lui donne, c'est ma vie que donne. C'est ça que je me suis souvenu des paroles de ma grand-mère que le sous-vêtement de la femme, c'est toute sa vie. Franchement, quand tu vas donner ça à une personne, tu ne connais même pas, c'est ta vie. Quelque chose peut t'arriver. Tu ne parles pas à la maison. On va seulement commencer à dire qu'on va commencer à parler que non, 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 non. Dès que j'ai réfléchi, on s'est discuté. Mais il n'y a pas de problème. Tu n'as pas besoin même de me donner ton argent de transport. Moi, je suis d'abord chargé. Je me charge toujours en aussi. Il s'est fâché. Fâché qu'il voulait mon sous-vêtement. Que nous, ça va tout faire ensemble. Il pense à moi. Qu'il soit toujours à côté de moi. Dès que j'ai refusé. Quand je suis sortie, j'ai dit que non, là, je ne peux pas. Désolé, moi, je ne peux pas faire un truc comme ça. Et moi, je suis d'abord quelqu'un de très éveillé. De très éveillé. Quand on a fini, oh damn, quand je suis sortie de la voiture, je ne me suis pas retournée. J'ai d'abord fait le signe de croix. Seigneur, qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai pris ma voiture, je suis arrivée au campus. Même côté le cours, ça m'a même dépassé. J'étais dépassé. J'ai dit, Seigneur, j'ai donné mon sous-vêtement là. Pourquoi? Il m'a commencé. Et franchement, quand il m'a demandé de donner mon sous-vêtement, il m'a proposé de l'argent, mais j'ai refusé. J'ai dit non, je ne peux pas vendre ma vie. Pourquoi? Nous sommes là pour ne plus avoir la paix. Quand je suis sortie, je suis arrivée au campus là. Même côté le cours m'a dépassé. Donc, depuis le jour là, il ne m'a plus jamais fait signe.
Une fois, il a essayé de me contacter, de me faire pour m'appeler pour partir, mais j'ai refusé. J'ai fait comme si de rien n'était. J'ai supprimé, j'ai monté le numéro. Parce que moi, j'ai pas trop l'habitude de changer de numéro. Depuis le jour-là, il ne m'a plus jamais fait signe. Donc, à toutes mes frères et sœurs, franchement, soyons prudents parce qu'on ne sait même pas avec qui. Franchement, on ne sait plus avec qui on marche. Si tu dis peut-être non, tu as trouvé une personne, non, il peut t'aider. Mais en retour, par derrière, tu ne sais pas ce que lui, il a tiré. Donc, moi, franchement, je ne sais pas. Dieu est avec moi parce que, ah Seigneur, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas affronter le genre de situation aussi. Donc, soyons vraiment prudents. Soyons vraiment prudents, prudents, prudents. Marchons toujours avec même un peu de sel mis dans le sac. Le jujube des feuilles de l'oreiller, parce que franchement, ça porte chance. Donc, c'était un peu ma petite histoire. J'en ai encore plein d'autres. Mais pour la prochaine fois, bonne nuit, bonne soirée, bonne journée à tous. Maintenant, on passe à la quatrième histoire. Coucou, bonjour, bonjour, bonjour la famille, bonjour DMG. DMG, je vais t'expliquer, je vais te raconter l'histoire de la jeune fille qui s'est fait sacrifier par son copain brouteur, juste à côté de moi ici, DMG. C'est la fille d'une voisine qui s'est fait sacrifier par un brouteur. C'est-à-dire, la voisine, c'était une dame vraiment qui n'avait pas de problème avec quelqu'un. Et du coup, elle est tombée malade et puis elle est décédée. Et avant sa mort, son mari a eu un accident de travail. Il est à la maison. Il ne va presque pas au travail. Mais comme c'est un fonctionnaire, Dieu merci pour lui, c'est un fonctionnaire, il perçoit son salaire, mais seulement il ne va plus au travail. Et c'est dans ça, lui étant à la maison, dans sa maladie, sa femme aussi est tombée malade, puis elle est décédée. Donc le monsieur est resté avec les enfants. Et maintenant, c'est un an après, la petite maintenant va se faire sacrifier. Voilà comment l'histoire s'est passée. DMG, on est au quartier. La petite fille là. La petite fille, une petite fille qui a à peine 16 ans. Hein. Pardon. À peine 16 ans. Hein? Les générations pressées là, c'est une. Parce que bon, elles grandissent vite, elles sont potelées, elles sont fessues, elles pensent que déjà, elles sont devenues des dames. Elles sont devenues des dames. La petite fille là, DMG, si tu avais vu le portable qu'elle avait en main, elle avait iPhone à son temps là, à son temps où elle vivait encore là, dernier cri de iPhone là, et ça la petite fille avait. Je dis tous les jours, Yango vient la prendre, Yango vient la déposer, Yango vient la prendre, Yango vient la déposer. Si Yango ne vient pas la déposer, c'est son copain brouteur là, DMG. Il est dans une grosse caisse. La grosse caisse là, vite là est teintée. On ne voit pas celui qui est dans la voiture, hein, mais seulement c'est la musique. Quand la voiture rentre au quartier là, musique là, tu vois, parce que c'est discothèque ambulant qui est en train de passer. La musique là, bon quoi, c'est la musique là. C'est la musique qui attire l'attention des gens. Puis on sait que la voiture est en train de rentrer au quartier. C'est là nous tous on dit, la petite là, sa fréquentation l'a fait peur. Oh. C'est là un jour ma deuxième fille là. Ma deuxième fille me dit, maman, la petite là, elle est rentrée dans quelque chose qui est profond. Elle est rentrée dans quelque chose qui est profond, elle risque de se noyer dedans. Ça, il dit, mais puisque vous connaissez sa grande soeur, approchez sa grande soeur. Vous allez lui dire que sa petite est en train de fréquenter de mauvaises personnes. Elle me dit, maman, qu'on a parlé même à sa grande soeur dit, elle a parlé à sa petite soeur. Sa petite soeur dit que la grande soeur est jalouse d'elle parce qu'elle a réussi. Elle est tombée sur un bon gars qu'elle a réussi. Donc sa grande soeur est jalouse d'elle.
Donc tout le monde la regardait faire. Tout le monde la regardait faire. Et qu'est-ce que le jeune brouteur maintenant va lui dire un jour? Parce que c'est après la mort, après sa mort maintenant, qu'on a compris l'histoire, on a su ce qui s'est passé. Parce qu'un jour, elle a voyagé. Quand elle a voyagé, elle a fait une semaine là-bas. Du retour de son voyage, elle est revenue, elle est rentrée dans la maison DMG. Quand elle est rentrée dans la maison là, elle n'est plus ressortie jusqu'à elle est morte. Pendant qu'elle était malade, elle ne pouvait pas parler. C'est comme si on avait fermé sa bouche. Elle ne parlait pas. On lui demande qu'est-ce qu'elle a, elle ne parle pas. On lui dit, tu as voyagé là, tu es parti où? Elle ne parle pas. Elle ne peut pas dire. Donc, c'est là son papa lui dit, ah, ma fille, toi me disais que moi aussi je suis malade. Je ne me sens pas bien. Hein? Je ne me sens pas bien. Maintenant, toi, tu es malade. Comment je n'ai même pas l'argent. Comment je vais faire pour te soigner? Son sac à main qu'elle a accroché au mur là, son sac à main là, elle a fait un signe comme ça. Elle parlait avec le doigt maintenant. Hein? Elle a fait un signe du doigt pour montrer son sac. Quand ils ont pris son sac, on ouvre le sac. Elle avait une somme de 300 000 francs CFA dans le sac. Donc, c'est avec cet argent-là. On l'a pris pour l'envoyer à l'hôpital. Le moment où on va l'envoyer à l'hôpital, elle est rentrée dans le coma. Donc, heureusement maintenant, avant qu'elle ne voyage, elle est partie avec une de ses camarades. C'est avec une de ses camarades qu'elle a voyagé. Donc, ses soeurs ont appelé la camarade en question pour venir à la maison. Quand la camarade est venue, on lui a dit, ah, que tu avais voyagé avec ta camarade. Vous êtes partis où? Et depuis que vous êtes venus, hein, ta camarade ne se porte pas bien. On va nommer la jeune fille là, ma petite qui s'est fait sacrifier là, on va la nommer jumelle. Parce que moi, comme elle ressemblait beaucoup à sa mère, souvent je l'appelais jumelle de maman, jumelle de maman. On va appeler jumelle. Et on va appeler sa copine là, Sandrine. Donc ils ont appelé Sandrine. Les soeurs de jumelles ont appelé Sandrine. Pour dire, ah, Sandrine, depuis que tu as voyagé à ta camarade, elle est revenue là, elle est malade. Vraiment, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là maintenant, Sandrine va expliquer que moi j'étais là, jumelle m'a appelé. Jumelle m'a appelé pour me dire que son copain dit qu'ils vont voyager pour aller au nord de la Côte d'Ivoire. Ils vont voyager pour aller au nord, puisque son oncle est là-bas. Que comme lui, il a perdu tous ses parents, il a vite perdu ses deux parents. Et que c'est son oncle là qui l'a élevé. Donc, et comme c'est jumelles que lui, il doit épouser, il va les présenter jumelles à son oncle. Il va les présenter jumelles à son oncle. Mais jumelle, elle a eu peur. C'est là qu'elle a dit à sa camarade que mon copain, mon fiancé, là, veut que je voyage avec lui pour aller voir son oncle, qui veut me présenter à son oncle. Mais eux, chez eux, là, quand ils veulent se marier, ils doivent présenter la fille à leurs parents d'abord. Là, les parents vont voir si c'est une bonne fille. Hein, donc, elle a peur. Donc, sa camarade Sandrine n'a qu'à l'accompagner. Et c'est dans ça, Sandrine a accompagné sa copine jumelle. Tous les trois, tous les deux sont montés dans la voiture du copain et ils sont allés au nord. Vous voyez? Au nord, la Côte d'Ivoire fait frontière avec le Burkina et le Mali. Mais ils sont allés au nord. Sandrine dit, là où ils sont partis là, c'était pratiquement à la frontière Côte d'Ivoire-Mali. Ils sont partis au nord. Et là, on les a logés, ils étaient logés dans une grande maison. Elle dit que, Sandrine dit, elle et jumelles, ils étaient logés dans la même chambre. Elle et jumelles dormaient sur le même lit. Maintenant, le soir,
Avant d'aller se coucher, Jumelle et Sandrine rentrent ensemble dans la chambre pour aller se coucher. Maintenant, Sandrine dit que quand elle se lève au milieu de la nuit pour aller se soulager aux toilettes, elle voit que Jumelle n'est pas couchée à côté d'elle. Bon, elle ne trouvait pas ça comme quelque chose de mal. Bon, elle s'est dit que puisque le copain de Sandrine, ils sont venus avec le copain, ils sont venus avec le copain de Jumelle, sûrement Jumelle est partie dans la chambre de son copain. Bon, elle n'a pas vu ça comme quelque chose de dangereux. Bon, elle ne dit rien, elle se couche, elle dort. Maintenant, au moins jusqu'au petit matin où elle va se réveiller, elle retrouve maintenant, elle voit que Jumelle est à côté d'elle. Tout le temps qu'ils ont fait là-bas, au milieu de la nuit, que chaque fois qu'elle se levait pour aller uriner, elle constate que Jumelle n'est pas là. Mais au petit matin, Jumelle est là. C'était toujours comme ça. Avant d'aller dormir, les deux filles vont ensemble pour aller se coucher. Mais c'est au milieu de la nuit, quand Sandrine se réveille pour aller uriner, que Jumelle est absente sur le lit. Mais au petit matin, Jumelle revient se coucher à côté de sa camarade Sandrine. Et ils ont fini leur séjour là-bas. Maintenant, ils rentraient sur Abidjan. La seule chose Jumelle a eu à dire à Sandrine, à sa camarade Sandrine, elle a dit à sa camarade Sandrine que je ne me sens pas bien, que je ne me porte pas bien, que je ne suis pas en bonne santé, je ne me sens pas bien. Cela, elle lui a dit, Sandrine a dit à Jumelle, bon, comme on s'en va à Abidjan, arrivé, tu vas aller à l'hôpital. Et donc, ils sont venus avec le copain, ils ont déposé Sandrine quelque part, Sandrine a pris son taxi, elle est rentrée chez elle. Et le copain, lui, il est venu déposer Jumelle devant leur porte. Le temps de Jumelle de quitter la voiture, rentrer dans la chambre, elle s'est couchée sur le lit. Elle s'est plus levée de son lit jusqu'à ce qu'on l'envoie à l'hôpital. Elle n'a plus parlé jusqu'à ce qu'on l'envoie à l'hôpital. Le seul geste qu'elle a eu à faire, elle a montré son sac à main. Son père a pris, ils ont pris les 300 000 qui étaient dedans pour l'envoyer à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, Jumelle est rentrée dans le coma jusqu'à ce que Jumelle décède. DMG. La petite l'a fréquenté un brouteur. On lui a parlé, elle n'a pas compris. Son oncle, que le brouteur, le jeune a dit que mon oncle, il est au nord, et je vais te présenter, comme c'est toi que je dois épouser, alors je vais te présenter à mon oncle là. C'était pas son oncle. C'était un marabout. Il est allé la sacrifier, DMG. Il est parti la sacrifier. Au milieu de la nuit, il vient la prendre pour partir. Ils ont sucé tout en elle. Ils ont sucé toute son énergie, DMG. Elle est revenue vide. Elle est revenue vide. C'est son enveloppe qui est revenue. C'est l'enveloppe là. L'enveloppe des jumelles qui est revenue. C'est son enveloppe. Le jeune est venu déposer devant la cour. Elle a eu le temps de marcher seulement, aller se coucher sur le lit. L'enveloppe, c'est ça qui est revenu. Elle est partie se faire sacrifier. On l'a sacrifiée vis-à-vis en disant que je vais te présenter à mon oncle. DMG. Quand on parle à nos enfants là, eux pensent que tout s'arrête. La vie s'arrête sur Facebook. Quand on parle aux enfants, ils pensent que la vie là, tout s'arrête sur TikTok. On parle aux enfants, ils ne comprennent pas. Sa grande soeur a voulu l'interpeller pour dire, ah, ma petite soeur, les histoires de brouteurs là, quand tu les fréquentes trop là, hein, tu fréquentes trop les brouteurs, ils finissent par te tuer. Elle dit à sa grande soeur, tu es jalouse parce que j'ai réussi. Tu es jaloux parce que mon copain dépense sur moi. Tu es jaloux parce qu'il paye les portables, les gros portables pour me donner. Toi, tu es moisi, tu es là, tu n'as rien, tu es jalouse.
Entre celle qui est jalouse et celle qui n'est pas qui est partie, c'est elle. Celle qui était à la mode, qui se disait qu'elle a la mode, elle a réussi là. C'est elle qui est partie. Celle qui a été sacrifiée. Elle a été sacrifiée comme un poulet. On l'a prise comme un animal qu'on envoie à l'abattoir. On est parti la tuer. Cadeau comme ça. Puis elle est venue se coucher. Son enveloppe est venue se coucher. DMG. Les enfants d'aujourd'hui n'ont pas peur d'elle. Les enfants d'aujourd'hui n'ont pas peur. En tout cas, c'est comme ça, cette petite-là. Sa mère est décédée, ça n'a même pas fait 2 ans. Elle aussi, elle est décédée comme ça, dans les conditions que personne n'a compris. La seule chose qu'on a compris dedans là, elle est partie se faire sacrifier par un brouteur. Et jusqu'aujourd'hui, le brouteur, même à son funérail, il n'est pas venu. On ne l'a pas vu. Avec sa grosse voiture vite teintée, il rentrait au quartier avec elle, la musique là. Plus jamais on n'a pas vu ce genre de cette voiture-là au quartier. Il a fini il a reçu ce qu'il voulait, c'est fini. Peut-être qu'il est en train de bouffer son âme quelque part là-bas. C'est comme ça. En tout cas, faisons attention. Continuons de faire attention. Continuons de faire attention. Faisons attention. Et prions. Et c'est pas parce qu'on prie qu'on ne doit pas faire attention. Faisons attention. Prions, mais faisons attention. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonsoir DMGTV. Je suis une jeune Gabonaise. Bon, je suis ton émission, ça fait pratiquement 1 an. Donc, je ne manque jamais. J'ai été vraiment touchée, intéressée. C'est maintenant que j'ai décidé de me lancer. J'ai tellement d'histoires à raconter, tellement d'histoires, mais je vais commencer par celle-ci en fait. C'était vers les 2000, ça s'est passé en 2012. Si je ne me trompe pas, j'avais 13 ans en 2012. Donc j'étais allée en vacances chez ma tante. En fait. Donc chez ma tante là-bas, on n'était qu'à 2. Il y avait elle, moi et son petit-fils. Donc en face de nos voisins, c'était des gens qui faisaient les rituels initiatiques. Ils faisaient les trucs de initier les gens, des trucs de bouiti ou quoi. Il y avait un temple en fait. Donc moi et ma tante, elle ne restait presque jamais à la maison. Donc je me retrouvais souvent avec mon neveu quoi. Je me retrouvais avec lui seul. Parfois elle le prenait. Elle partait avec lui. Donc je restais seule à la maison à l'attendre. Donc comme ça un jour, j'étais là, je me suis mise à la terrasse. Comme nos maisons, je ne vais pas indiquer le quartier, mais ça c'est pas ça à Libreville. Comme les maisons de Libreville, elles sont souvent construites un genre. Donc la maison était construite de telle sorte que la route passait. La route était directement collée à la terrasse, mais la route était un peu en hauteur. Donc la maison était tellement collée à la route. Mais la terrasse, la maison était en bas. Et la terrasse était la route était en hauteur. Pas vraiment en hauteur. Il y a quand même une bonne distance. Donc je m'étais mise là à la terrasse. Je chantais des louanges et tout. J'étais concentrée à chanter des louanges. Maintenant le voisin, il était véhiculé et tout ce qui va avec là. Genre un grand monsieur véhiculé et tout. Il passe, il s'arrête devant moi. Il était dans son véhicule avec son ami, je sais pas quoi. Il me regarde. C'était le monsieur qui faisait les trucs c'était le voisin qui faisait les trucs d'initier les gens là. C'était un peu ça. Donc comme ça, il passe, il s'arrête devant moi. Comme moi, j'étais en train de chanter des louanges et tout. Il me dit, petite, arrête. Je me souviens bien, il me dit, petite, arrête de chanter. Arrête de chanter. Je me suis arrêtée, j'ai dit, oh, pourquoi il me demande d'arrêter? Un regard bizarre, glaçant, froid et tout. Il me demande d'arrêter de chanter ça. Après, il est passé. J'ai dit, oh, donc on peut plus chanter et tout ça là.
En tout cas, je me suis en foutu. La même nuit, je t'assure, DMG, c'était nos voisins en face comme ça. La même nuit, ma tante, elle était rentrée et tout. Donc, elle est allée dormir. Il était aux environs de 23h et tout. Bon, moi, comme je dormais avec mon neveu, ma tante, elle dormait en face là-bas, dans sa chambre. Moi, je dormais avec mon neveu. Mon neveu, il est tenté de dormir. Moi aussi, je cherchais à dormir. Je tentais de dormir. Un cœur me dit, réveille-toi, ouvre les yeux, dépêche d'ouvrir les yeux. Papa, quand j'ouvre les yeux comme ça, DM, je vois le monsieur là, dans la chambre, avec son collègue que moi j'ai vu dans la voiture. Les deux étaient là, ils avaient les vêtements, des trucs, des gens qui font les trucs pour initier les gens. Ils avaient les pagnes, ils étaient en pagne rouge. Les torses nus devant moi, puisque le lit donnait à la fenêtre. Donc, c'était ça que nos pieds regardaient la fenêtre. Eux, ils étaient placés là. Quand j'ouvre les yeux comme ça, on s'est vu. Ils ont disparu. Pouf! Merde! Quand je regarde, je n'ai plus dormi jusqu'au matin. Je pense que je me suis réveillée, il était 2h du matin comme ça. J'ai expliqué ça à ma tante. Ma tante dit non, machin, peut-être tu as halluciné et tout. Elle ne m'a pas cru, quoi. Donc c'était un peu ça. Donc je repasserai pour raconter d'autres histoires mystiques que j'ai vécues. J'en ai tellement. Et je remercie encore cette page qui nous permet de nous exprimer sur notre vécu. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMG TV. J'espère que tu vas bien. Je reviens avec une deuxième histoire, celle que j'ai eue avec un leader spirituel. En fait, quand j'étais dans mon pays, j'étais dans une église et il y avait que notre leader spirituel. Donc quand il quittait, parfois il quittait de mon pays pour venir en France, soit pour faire ses élévations, il passait son temps à changer de patriarcat et tout. Maintenant, il a eu une deuxième élévation. Moi, il n'avait pas où rester en France. Il y avait un frère chez qui il avait l'habitude de loger. Ce frère l'avait chassé. Ce frère l'avait dit qu'il ne voulait plus de lui dans sa maison. Que s'il vient en France, qu'il ne vienne plus chez lui. Et que non seulement il vient chez lui, mais qu'il vienne avec la nourriture qu'il va manger. Moi aussi, naïve que je suis, je ne cherche même pas à savoir les raisons pour lesquelles le frère l'a réagi comme ça après l'avoir hébergé pendant 10 ans. Parce que chaque fois qu'il venait en France, c'était toujours le frère là qui restait. Moi aussi, j'ai pris vous savez comment dans les églises, on commence à dire qu'il est possédé, il a le mauvais esprit, il se laisse manipuler par le diable et tout. C'est comme ça qu'on a commencé à incriminer le frère en question. Moi, je ne me suis même pas rapprochée de lui pour savoir en fait ce qui n'allait pas. Maintenant, la dernière fois que le leader est venu, il avait abandonné là-bas à Charles de Gaulle, il n'avait même pas où rester. Moi, je suis allée le prendre, le loger chez moi, payer ses tickets et ses billets de transport. Et pour me remercier, sa femme dit que je l'ai même mal reçu. Quand il est venu chez moi, j'étais enceinte. Il est parti faire son élévation, donc il était venu voir le chef pour que le chef lui donne encore assez de puissance et assez de grandeur, quoi. On l'a élevé à la droite de celui qui a fondé le patriarcat. Quand il est fini, il est venu chez moi au moment de rentrer. Il était content. Il était trop content. Je ne savais même pas pourquoi il était content comme ça. Je vous assure, quand l'homme là est sorti de ma maison, c'est comme s'il était sorti avec toutes mes chances. Donc c'est comme si il s'est lavé à moi. Il a pris toute ma chance. Et il m'a laissé avec sa malchance. Entre-temps, il m'a laissé avec sa valise. Dans la valise, il n'avait quasiment rien, DMG. Juste ses soutanes, ses chaussures et 2 paires de chaussures et des enveloppes. Je ne sais pas si c'est ce que mon œil humain avait vu.
Après, là, quand il est sorti de ma maison, c'est la poisse que tu voulais voir. J'ai souffert ici en Europe. J'étais enceinte DMG. L'enfant ne faisait que gonfler dans mon ventre. Si bien que la sage-femme était inquiète. Elle pensait même que je faisais un diabète de grossesse ou que je devais être opérée ou provoquer un accouchement. Je dis, j'étais devenue pâle, moche, j'avais les soucis, je t'assure. Les problèmes partout, le père de mon enfant, la division, ma propre famille, la discorde. J'ai fini par accoucher dans un foyer alors que j'étais logée chez moi. Tellement j'ai eu les problèmes financiers que j'ai fini par accoucher dans un foyer alors que j'étais logée chez moi. Et j'étais toujours en train de trimballer sa valise partout où je partais, partout où je partais. C'est comme ça, un jour, j'en avais marre, j'étais fatiguée des problèmes. J'étais fatiguée par la malchance. Je l'appelle, je lui dis que papa, depuis que tu es venu, tu es parti, c'est seulement les souffrances ici. Il me dit que moi, je suis l'apôtre de Jésus. Il ne me dit rien d'intéressant d'MGTV. Les problèmes ne font que s'abattre sur moi. J'ai donc mis mes genoux au sol. J'ai commencé à prier. Et même ça, d'MGTV, je trouve le travail où je lui envoie mon contrat. Donc, j'étais devenue comme sa marionnette. À la fin du mois, comme ça, quand je travaille, je laisse mon petit enfant de 4 à 5 mois à la maison. Je porte tout mon argent, je satisfais d'avoir tous les besoins du prêtre avant de ce leader spirituel, avant de regarder mon propre enfant. Donc, c'était devenu comme si je travaillais même seulement pour lui. L'habit, je n'avais pas. La nourriture, j'ai dit que l'enfant et moi, on vivait une vie de misère alors que j'étais à plus de 2500 € en net chaque mois. Je résolvais ses problèmes, les problèmes de sa famille, les problèmes de ses enfants et tout. Un jour, j'en avais marre. J'ai commencé à mettre mes genoux sur, j'ai prié. L'Esprit Saint m'a envahi, j'ai ramassé sa valise là, j'ai jeté. C'est là où je me rends, j'ai jeté tout ça avec tous ses habits et tout ce qu'il y avait dedans. Quand maintenant j'ai fait ça, le lendemain, je ne sais pas comment il a su et tout. C'est ma mère qui m'appelle au pays. Elle commence à gronder, me gronder, mes frères et tout. Je n'ai même pas prêté attention, j'ai juste continué mes prières. C'est plus tard que je me rends compte que, en fait, le frère là l'avait pas reçu parce que quand il venait chez toi, il volait tes choses et tout ce qu'il avait, il s'en allait avec et lui il grandissait et toi tu restais pas derrière souffrir. Maintenant la valise qu'il avait laissée là, c'était donc à partir de cette valise, il m'exerçait une influence sur moi. Parce que depuis que j'ai jeté sa valise, il n'y avait rien à DMG. C'est qu'il avait laissé dans la valise là, il pouvait la transporter dans les autres valises. Mais je n'ai pas compris pourquoi il avait laissé celle-là. C'est quand je commence maintenant à entrer en prière personnelle que je me rends compte en fait que la valise là, c'était un peu comme, je ne sais pas ce qu'il a mis spirituellement dans la valise pour me manipuler. Donc quand il m'a donné sa valise de garder, d'arrêter, donc c'était même pas trop la valise, c'était les incantations, les choses qu'il avait fait pour me manipuler, pour me, je sais pas, pour me dominer, pour m'amener la poisse. Parce que depuis que j'ai jeté cette valise avec tout son contenu d'MGTV, ma vie a changé. J'ai la paix, j'ai la tranquillité, je n'ai plus peur de lui. Avant, j'avais peur de lui comme si j'avais peur de Dieu, papa. Donc, je n'avais même pas peur de Dieu comme j'avais peur de lui. Toutes les influences négatives qu'il avait sur moi, tout c'est fini. C'est pour vous dire que, maman, avant d'accueillir quelqu'un chez toi, quand tu vois qu'il y a des problèmes, quelqu'un a toujours des problèmes, essaie de savoir. Ne dis pas seulement là pour le parti du leader spirituel disant que le frère est mauvais et tout. Essaye, cherche, avant d'accueillir quelqu'un chez toi, cherche son historique, regarde dans sa vie ce qu'il a eu à faire par le passé. Quand quelqu'un te donne même quelque chose de garder, essaye d'abord de chercher, de voir ce qu'il y a dans la chose là. Je vous assure, depuis que j'ai jeté sa valise là, non, il n'a plus aucune influence sur moi et ma vie avance. Je vous avoue. Donc mes frères et sœurs, comme j'ai souvent l'habitude de dire, soyez prudents. Le monde ici qu'on voit là, ce n'est plus comme le monde d'avant. Merci beaucoup pour l'histoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Surtout, laissez-moi des likes, laissez des impressions, partagez, likez, commentez, invitez plus de personnes à venir regarder les vidéos. Voilà. Sinon, j'espère que vous avez envoyé vos histoires aussi sur le numéro WhatsApp à l'écran. Là, c'est le plus 237 55 81 90 17. Et voilà.